du réseau paix et sécurité de l'espace CEDEAO de la région de Tillabéri après une analyse approfondie de la situation sociopolitique et sécuritaire du pays. Le point avec Zakari Mama. Nous, femmes du Niger, en général et celles de la région de Tillabéri en particulier, du réseau paix et sécurité des femmes de l'espace CEDEAO, de toute sensibilité, grand-mère, mère, épouse, sœur et fille, grande médiatrice pour la paix, profondément préoccupée par la situation sécuritaire et sociopolitique qui prévaut actuellement dans notre pays, faisons la déclaration suivante. Considérant que le Niger est un État de droit, une république une et indivisible. Considérant que les périodes électorales en Afrique sont souvent source de conflits du fait du comportement de certains acteurs. Considérant que les jeunes constituent souvent la cible privilégiée des fauteurs de troubles. Considérant que les femmes et les enfants sont les premières victimes en cas de conflit. Consciente que certains ajustements pouvaient constituer un danger pour notre pays, en cette veille des élections présidentielles deuxième tour, nous nous engageons à nous mobiliser afin de transcender toutes les divergences et cultiver l'unité nationale et la paix si chère à notre pays. Nous demandons aux acteurs de la chaîne électorale de respecter les dispositions légales en matière d'élection et de bannir toute forme de violence comme mode de règlement. Nous les encourageons à poursuivre la concertation et le dialogue en vue des élections apaisées. Enfin, nous lançons un appel pressant à l'ensemble de la classe politique nigérienne pour un sursaut patriotique. Aux leaders religieux et coutumiers et à tous les filles et fils du Niger d'intensifier les prières et les invocations pour une paix durable dans notre pays. À tous les médias d'accompagner le processus électoral avec professionnalisme. Vive la paix et la sécurité. Vive le Niger pour des élections apaisées. Je le disais en début du journal, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a été chaleureusement accueilli à l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville par son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Le chef de l'État a été salué par le Premier ministre, le corps constitué du Congo. Les deux présidents devaient par la suite avoir un premier tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport Maya Maya. Le président Issoufou Mahamadou, le président Macky Sall et le président Umaru Sissoko Mbalo assisteront vendredi matin à l'inauguration d'une grande université qui portera le nom du président Denis Sassou Nguesso. Tendance Covid-19 au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour 4 février 2021 se présentent comme suit. 10 cas positifs, dont 2 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 8 chez les alertes. Sur 340 tests réalisés à la Covid-19, dont 1 de sexe féminin, 9 de sexe masculin, ces cas positifs se répartissent comme suit. 8 au niveau de la région de Niamey, 1 au niveau de la région de Tawa, 1 au niveau de la région d'Agadez, un décès enregistré ce jour au niveau de la région de Zender. À ce jour, sur 115 041 personnes testées, 4 575 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 3 916 guéris, 164 décès, 995 cas actifs, 29 en hospitalisation, dont 2 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances.
Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Cela dit, les leaders University and College of Applied Science, Lucas University, a organisé ce matin une conférence de presse. Le but de cette sortie médiatique est de faire davantage connaître cette école qui forme dans plusieurs domaines de la vie professionnelle à travers des programmes modernes, le tout à des prix fortement étudiés. Le résumé de cette conférence, c'est avec Mariam Dakou et Abdoulaye Ali. Au cours de cette conférence de presse, le président du groupe Lucas, Toufik Joseph Tasso, a tenu d'abord à présenter son école, qui est une structure membre du groupe Lucas, installée dans plusieurs pays d'Afrique depuis maintenant quelques années. Parlant des objectifs visés par l'école, le promoteur de cette université dira qu'elle est implantée au Niger pour aider à la formation des cadres compétents répondant aux besoins du moment. Le groupe Lucas se distingue par son approche focalisée sur le monde du travail et sur le monde de l'entrepreneuriat. En général, les universités ont tendance à former des personnes pour avoir un diplôme et parfois elles oublient que le but d'une formation universitaire, c'est de travailler, c'est d'avoir une carrière professionnelle, c'est éventuellement de monter sa propre petite entreprise. Et Lucas est vraiment un peu différente comme université, dans ce sens où notre objectif, c'est de former les jeunes et les moins jeunes de façon à maîtriser les compétences professionnelles qui sont nécessaires dans le monde du travail. Dispensant des cours aussi bien en français qu'en anglais, Lucas Université se veut cette école qui prône l'employabilité de ses étudiants dès la fin de leur formation. Pour cela, nos programmes sont conçus et adaptés aux contextes locaux. Ils sont conçus avec nos partenaires européens, qui sont les universités de Griffith à Dublin, en Irlande, qui sont en partenariat avec MBWay en France, une école spécialisée dans le management, et avec My Digital School, qui est une école spécialisée dans l'informatique et tout ce qui est technologie moderne. Aujourd'hui, nous sommes en discussion aussi avec des universités d'État en France pour faire des programmes en commun avec ces universités et réellement offrir aux jeunes Africains et aux moins jeunes des solutions de formation qui soient adaptées aux besoins. Lucas University, faut-il le rappeler, c'est cette école avec possibilité de suivre les cours du jour ou du soir ou encore présentiel et distanciel. Autre point fort de l'école, c'est la possibilité de décrocher deux diplômes à la fois, soit un diplôme national et un diplôme français. Aussi, étant donné qu'éducation égale à investissement, le président de ce groupe universitaire appelle élèves et parents d'élèves à visiter leur établissement. Justement, nous recevons comme invité sur ce plateau le président directeur général de Leader University and College of Applied Science, Lucas University, M. Toufik Tasso. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir à vous. En quelques mots, qu'est-ce que Lucas University? Lucas est un groupe universitaire panafricain qui a démarré au Ghana il y a quelques années déjà, qui a établi un campus au Togo, à Lomé, puis à Niamey au Niger, donc depuis maintenant bientôt 2 ans, et qui est établi aussi au Mali, à Bamako, et en cours d'établissement en République centrafricaine. Le groupe Lucas appartient à un groupe européen qui est présent en Afrique depuis très longtemps, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, au Maroc, en Algérie,
Mais la spécificité de Lucas, c'est que c'est une université professionnalisante, bilingue, à la différence des autres écoles et universités du groupe. Et le but est réellement de former des personnes capables de se retrouver dans un contexte international, régional, de travailler dans des entreprises étrangères ou locales qui ont besoin des compétences linguistiques, et surtout de former les jeunes et les adultes aux compétences d'aujourd'hui, que ce soit dans le management, tout ce qui est gestion, dans les différentes options, que ce soit dans l'informatique et le numérique, ou dans l'hôtellerie et le tourisme. Donc, nous formons aujourd'hui à 3 niveaux, qui sont les BTS, la licence et le master, avec comme plan pour très prochainement une école doctorale dans nos différents campus, en liaison avec des universités d'État françaises, qui permettent finalement aux jeunes et aux moins jeunes de rester dans leur pays, de travailler et d'étudier éventuellement en parallèle, et d'aboutir à des compétences qui seraient les mêmes que celles qu'ils auraient eues s'ils avaient voyagé en France ou ailleurs en Europe. Alors là, monsieur le directeur général, aujourd'hui, pourquoi choisir Lucas University? Parce que nous sommes les meilleurs. Non. Pour résumer, si vous voulez, c'est le choix de Lucas, c'est le choix d'une qualité européenne d'enseignement, le choix d'une diversité de formations menant à des emplois, c'est tout l'apport en technologie moderne qui est offert aux différentes formations et aux différents programmes. Nous avons, par exemple, pour illustrer cela, monté une école de codage, ce qu'on appelle le coding en termes un peu plus anglo-saxons. Justement, vous démarrez une école de coding cette année. C'est quoi exactement? Le codage ou le coding, c'est toutes les techniques et les connaissances qui sont derrière la création d'applications sur téléphone, des applications sur Internet, sur website, ce qu'on appelle les web apps. C'est tout ce qui est derrière les startups qu'aujourd'hui les jeunes Africains sont en train de créer de plus en plus, avec souvent des aides financières venant d'Europe. Et nous voyons dans le codage un avenir pour les jeunes Africains qui ont une structure de pensée organisée, mais qui n'ont pas besoin d'être des ingénieurs en informatique. Ce sont des personnes qui, en 6 mois, peuvent se retrouver professionnels du coding et avoir un job non seulement en Afrique, mais avoir un job en Afrique en liaison avec des entreprises en Europe, aux États-Unis, parce que finalement, c'est un travail qu'on peut faire de n'importe où, et il y a un manque aujourd'hui énorme de codeurs dans le monde, et aujourd'hui, après cette phase qu'on a traversée en 2020 de travail à distance, etc., finalement, le travail à distance s'est établi comme une façon de travailler tout à fait normale, naturelle, et donc les codeurs ont la possibilité, en peu de temps, de se former et de devenir des partenaires dans la création d'entreprises. Donc, pour illustrer, si vous voulez, les atouts de Lucas, c'est nous bénéficions de programmes européens que nous adaptons et nous accompagnons nos étudiants tant au niveau des stages, des projets et même de la création d'entreprises, puisque Lucas, dans chacun des campus, a ce qu'on appelle un incubateur, une pouponnière de jeunes entreprises, où on va aider le jeune qui a une idée qui peut tenir la route. On va l'aider à transformer cette idée en projet et à faire réussir ce projet en lui donnant des moyens techniques, en lui donnant de l'espace, en lui donnant des conseils, etc. Monsieur Taufik, on sait bien qu'au Niger, en général, les établissements d'une certaine qualité sont un peu plus chers. Donc, que faites-vous pour aider les jeunes et parents en situation financière difficile? Nos scolarités normales sont plus chères que la moyenne. Par contre, nous avons des programmes d'aide financière. Il y a 2 niveaux d'aide chez Lucas. L'aide normale qui ramène nos scolarités à ce qu'elles sont en général dans des écoles
plus ou moins comparables. Et il y a l'aide exceptionnelle qui vient donner des scolarités aidées, très aidées, à des personnes qui ont des difficultés financières, qu'elles soient elles-mêmes payeuses ou leurs parents. Il y a autre chose que nous avons mise en place cette année, qui est la formation modularisée. Cette formation permet à un jeune qui ne peut pas payer, même au niveau d'une scolarité très aidée, qui ne peut pas payer cette scolarité, il peut finalement commencer sa scolarité et étudier autant qu'il peut payer, c'est-à-dire il va prendre les cours de façon modulaire et structurée et il n'a pas besoin de payer une année entière de scolarité, il va payer une scolarité liée au nombre de cours qu'il va prendre. Ça va lui prendre peut-être un peu plus de temps. Au lieu de faire sa licence en 3 ans, il va la faire peut-être en 3 ans et demi ou en 4 ans. Mais nous avons trouvé que dans le contexte actuel, qui est un contexte économique difficile pour tout le monde, et surtout pour les couches moins aisées de la population, il vaut mieux faire ses études en 3 ans et demi, 4 ans, plutôt que de ne rien faire du tout, parce qu'on n'a pas les moyens de rentrer dans un établissement de qualité suffisante. Donc, si vous voulez, il y a toutes les aides financières qu'on apporte, il y a la scolarité modularisée de façon à étudier autant qu'on peut étudier, tout ça avec des aides. Monsieur Tofik, pour finir, quel sera le message de l'UCAS Université envers les jeunes soucieux de leur devenir? De regarder premièrement une formation qui les amène à un métier, qui les amène à un emploi, parce que c'est ça qui est le plus important quand on fait des études supérieures. Ne pas choisir un domaine par facilité, ne pas choisir un domaine parce que c'est celui où on arrive à rentrer parce que l'université publique ne peut pas le prendre ailleurs, et considérer que les études sont un investissement. C'est un investissement que nous, on a rendu le moins lourd possible pour les jeunes et leurs parents, mais c'est quand même un investissement et c'est la voie ouverte vers un emploi, vers une carrière, vers la création d'entreprises. Donc il ne faut pas prendre la chose à la légère, il ne faut pas aller vers l'école la plus proche, vers l'école la moins chère, il faut trouver une solution avec l'université qu'on choisit pour réellement arriver à terminer un cursus et obtenir un emploi. Et nous, on fait tous nos programmes, si vous voulez, peuvent se faire en cours du jour et en cours du soir, mais ce qu'on pousse un maximum l'étudiant à faire, c'est de commencer éventuellement en cours du jour, parce que la première année, peut-être qu'il n'a pas encore un job, mais la deuxième, troisième année ou en master, on va le placer en entreprise et il va travailler en même temps, ce qui lui permet de financer ses études et aussi de financer finalement son argent de poche et ses besoins de vie. Merci beaucoup, M. Tofik Tasso. Je rappelle, vous êtes le président directeur général de l'UCAS University. Restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. Merci à vous. Cela dit, le gouverneur de la région de Tillabéri a réceptionné ce matin des kits au profit des femmes de Daïkaina, Waliini et Indunga. Ce don a été offert sous financement du PGRC2U. Le point avec Ousmane Sani Abdou et Bada Salamatou. La présente rencontre rentre dans le cadre des multiples actions du PGRC2U en vue d'améliorer les conditions de vie des communautés. Une initiative saluée par le vice-maire de la commune urbaine de Tillabéri, Moussa Douma, intervenant pour sa part. Le coordonnateur du PGRC2U, Mamaya Bilan, s'est apaisanti sur les domaines d'intervention du projet et les activités menées. En mars 2020, nous étions réunis dans cette même cour de l'aménagement hydro-agricole de Daïkaina, sous le haut patronage du directeur de cabinet du Premier ministre, pour procéder au lancement des activités entrant dans le cadre de l'accompagnement des groupements féminins bénéficiaires des activités génératrices de revenus du projet. Par la grâce de Dieu, nous voilà aujourd'hui encore réunis, cette fois-ci, pour lancer la distribution des kits promis aux différents groupements. Cette cérémonie va consacrer à une remise partielle des kits planifiés, qui est composée de 163 kits d'étivage de riz que vous voyez devant vous, et environ 60 tonnes de riz paddy, qui vont être distribués à 78 groupements féminins touchant 467 femmes.
donc des aménagements de Yelwani, de Ndunga et de Daïkeina, pour un montant total de 45 millions de francs CFA. Monsieur Amadou Chef Bari, président du conseil d'administration de l'ONG Gakwa, partenaire du projet dans cette opération, lui a aussi emboîté le pas. Dans son allocution d'ouverture, le gouverneur de la région Tijani Ibrahim Kachala a magnifié toute sa reconnaissance et sa gratitude au PGRCDU qui accompagne l'État du Niger dans la recherche du mieux-être des populations. Je me réjouis des importants travaux de réhabilitation et de construction d'infrastructures que le projet de gestion des risques de catastrophe et du développement urbain, PGRCDI, a exécuté au profit des populations de ma région pour un coût d'environ 20 milliards de francs CFA. C'est ainsi que, outre les activités génératrices de revenus, objet de la présente cérémonie, plusieurs investissements ont vu le jour. La remise des kits aux bénéficiaires qui s'en réjouissent fortement a clos la fin de la cérémonie. Toujours à Tillabéri, cérémonie de lancement ce matin du projet Les organisations de la société civile, acteurs de transformation de conflits dans la gouvernance du secteur sécurité. C'était sous la présidence du gouverneur de la région. Détail, Zakari Maman et Ousmane Abdoussaï. Ils étaient tous présents ce jeudi 4 février, les différents acteurs venus des 4 coins de la région, à la cérémonie de lancement du projet Les organisations de la société civile, acteurs de transformation du conflit dans la gouvernance du secteur sécurité. Ce projet, une initiative du consortium composé de AGIR, Action globale pour l'innovation et la résilience au Sahel, et AKH Fraternité, est salué par la tutelle. En effet, le projet contribue à l'atteinte des objectifs du PDS, Plan de développement économique et social 2017-2021, notamment à son axe numéro 4, amélioration de la gouvernance, paix et sécurité, à travers le renforcement de la sécurité et de la consolidation de la paix à travers ce sous-programme, amélioration des cadres stratégiques de la gouvernance sécuritaire, atténuation des menaces sécuritaires, réduction des conflits communautaires, promotion des initiatives de développement pour la paix et la sécurité. Intervenant auparavant et peu après les mots de bienvenue du vice-maire de la commune Moussa Douma, le coordinateur de AGIR a rappelé que le consortium AGIR au Sahel et AKH Fraternité a bénéficié d'une subvention du programme d'appui à la société civile phase 3 pour la mise en œuvre de ce projet dans le cadre de l'appel à proposition du 11e FED avec la Fédération Léo Larage Niger comme cofinanceur. Au regard du contexte sécuritaire marqué par plusieurs défis à relever, ce projet occupe à n'en point douter une place de choix, a signifié le gouverneur de la région. Je me réjouis de l'aboutissement du projet OSC, acteur de transformation de conflits dans la gouvernance du secteur sécurité, qui du reste est en phase avec le programme de renaissance acte 2 du président de la République, son Excellence El Hadji Mahamadou Issoufou, et le projet contribue à l'atteinte des objectifs du PDS, Plan de développement économique et social 2017-2021. Autrement dit, il s'agit de repenser l'analyse de l'exposition des populations aux risques sécuritaires et l'accès aux services sociaux essentiels dans les zones avec des taux de vulnérabilité élevés et revaloriser la contribution de la société civile dans la gouvernance de ce secteur sécuritaire. Le projet Les OSC, les organisations de la société civile, acteurs de transformation de conflits dans la gouvernance du secteur sécurité, interviendra dans 7 communes relevant des 5 départements qui sont Ayoru, Tillabéri, Tera, Walam et Filengue. Le préfet du département de Walam a procédé ce matin au lancement officiel du projet de renforcement des capacités de la société civile locale et des élus locaux pour contribuer à la promotion d'une gouvernance communale participative. Ce lancement s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la société civile PASOK 3 et mis en œuvre par le consortium de 3 ONG. Le résumé avec Awa Mamoudou et Sadou Inou Ali. Cette cérémonie solennelle marque le lancement officiel du projet renforcement des capacités de la société civile locale et des élus locaux pour contribuer à la promotion d'une gouvernance communale participative.
d'une durée de 16 mois. Ce projet concernera les communes de Walam et Simiri, région de Tilaberi, Sakorbe et Boboy, région de Dosso, et Ilela et Malbaza, région de Tawa. Il s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la société civile PASOK 3. Ce projet vient à point nommé pour ainsi relever le défi, car de manière générale, les sociétés civiles, le monde rural et à fortiori, les femmes et les jeunes sont faiblement structurés et organisés et manquent de leadership pour provoquer le changement nécessaire. C'est dans ce cadre que le consortium des ONG ILAF, Action Dev Niger et CET prévoit d'accompagner les différentes organisations afin d'améliorer leur participation dans le contrôle citoyen de l'action publique locale. Le présent atelier rêve une importance particulière en ce sens que le travail entrepris se propose de construire un cadre d'échange sur l'ensemble du processus de la mise en œuvre du projet. Tout étant convaincu à l'avance de la pertinence des contributions des uns et des autres, j'exhorte l'ensemble des représentants à des différentes structures des communes de Walam et Simiri et les organisations de la société civile à mettre en profit cet espace d'échange afin de contribuer à la tête de l'objectif assigné. La participation de tous les acteurs au processus du développement, à l'élaboration des politiques publiques globales ou sectorielles, est une préoccupation majeure du pouvoir en place, a indiqué le préfet de Walam. Une projection sur les outils de gestion du plan d'action à travers la présentation de la coordinatrice du consortium, Rabiou Almajiri Zouera, a édifié l'assistance. Quelques communications sur la subvention micro-projet au groupement, l'accompagnement cadre de concertation, le rôle de la société civile sur le mécanisme de participation citoyenne ont été aussi déclinés aux participants. Une mission de suivi, évaluation des activités de l'association Appui au développement local HIMA, conduite par sa responsable des opérations terrain à Sioni, le département de Dakoro, Guidarumji et Agué dans la région de Maradi. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet dans la région. Compte rendu Abdel Fattah Moussa et Abdel Karim Boubacar. L'association d'appui au développement local HIMA sur le financement du programme des Nations Unies pour le développement PNUD a initié dans cette région des activités de sensibilisation, de plaidoyer au profit de cette couche vulnérable et a mis en place des comités de veille citoyenne dans les 8 départements de la région depuis 2019 afin de permettre leur implication effective dans les instances de prise de décision. C'est un projet vraiment qui est parti du constat comme quoi les femmes et les jeunes sont vraiment trop lésés sur le plan du prise de décision, en particulier sur le plan politique, malgré leur nombre vraiment qui dépasse celui des hommes. Après les élections, nous avons également enregistré un nombre important de jeunes et de femmes, surtout conseillères et conseillers, qui dépassent de loin ce que nous avons avant ces élections dans le mandat passé. Le département de Dakoro a constitué la première étape de cette mission qui a permis à ses membres d'échanger avec les membres du comité de veille citoyenne de cette ville et ceux venus du département de Bermo. Partout, ces activités de sensibilisation et de participation politique des femmes et des jeunes ont été érigées sous la parfaite collaboration des autorités administratives, coutumières et religieuses. L'association HIMA, c'est une association vraiment de développement. Elle touche un volet plus ou moins négligé, c'est les milieux femmes, les milieux jeunes et les milieux filles. Or, c'est ça les articulations de développement aujourd'hui dans un pays. La participation des femmes, la jeunesse dans leur ensemble, pour les échéances passées, on a constaté qu'il y a eu un pourcentage très élevé par le passé et l'impact, il est positif. Nous, en tant que parents et sages, nous savons que ces femmes et ces jeunes peuvent répondre à nos attentes en politique.
Ensuite, la mission a mis le cap sur le département de Guédarongui, où les échanges avec les membres du comité de veille citoyenne et des autorités ont été fructueux. Dernière étape de cette mission, le département d'Agué, où les mêmes activités se sont poursuivies. Le conseil qu'on va mettre en place aujourd'hui, auparavant, on n'avait que 3 femmes, mais cette fois-ci, on peut avoir plus de 7. À ce niveau, comme à Dakoro et Guédarongui, les membres du comité de veille citoyenne se réjouissent des résultats obtenus. Nous remercions de vive voix l'association Himma pour leur appui et leur sensibilisation. Dieu merci. Les jeunes et les femmes ont participé massivement aux élections. Dieu merci. À travers les activités de sensibilisation menées par l'association Himma, les jeunes et les femmes ont compris les enjeux de la politique. Auparavant, à Agué, il n'y avait que 3 conseillères, mais cette année, elles sont au nombre de 8. C'est la même chose à Tchadoua. Maintenant, il y a 8 conseillers, dont 4 jeunes célibataires et une fille. Le constat qui découle de ces activités menées par l'association d'appui au développement local HIMA sur le financement du programme des Nations Unies pour le développement PNUD est satisfaisant. Nous constatons que ces objectifs ont été atteints. De par le nombre de femmes, des jeunes et des filles que nous avons enregistrés au niveau de ces élections en termes de participation. Nous avons vu de par les résultats qu'on a enregistrés déjà qu'il y a eu une bonne représentation des femmes au niveau de ces instances de prise de décision. C'est sur une note de satisfaction générale qu'a pris fin cette mission de suivi-évaluation du projet de renforcement de la participation politique des femmes et des jeunes dans la région de Maradi. Retour à Niamey, le bureau nigérien du droit d'auteur BNDA, à travers sa directrice générale, a rencontré les acteurs de la filière artistique et culturelle du Niger. Cette initiative s'inscrit dans le programme de sensibilisation des acteurs sur le fonctionnement du BNDA. Le point avec Abdelaziz Issaka et Abdoulaye Ali. Cette rencontre qui mettait face à face la direction du bureau nigérien du droit d'auteur et les artistes culturels nigériens a donné l'opportunité d'un échange sans tabou. Il a porté sur les missions et le fonctionnement du BNDA en vue de dissiper les a priori et les malentendus qui ont jusqu'ici caractérisé la relation entre ces deux partenaires. C'est vraiment un combat qui existait depuis la création. Mais on a remarqué que beaucoup de choses restent à faire encore. Donc il fallait encore informer, sensibiliser nos adhérents d'abord et les utilisateurs surtout encore qui payent le droit d'auteur sur le chemin desquels on a beaucoup de résistance. Beaucoup de résistance et d'ailleurs peut-être même de réticence parce que jusqu'à présent il y a des utilisateurs à qui on brandit nos textes qui ignorent ce que c'est le droit d'auteur. Sur ce, on a vraiment priorisé la sensibilisation et l'information à l'endroit des acteurs, comme je l'ai dit, pour amener à bien nos actions. Cette action répond aux attentes des acteurs et semble jeter les jalons d'une meilleure collaboration entre les deux parties. Cette rencontre-là est très importante à plus d'un titre et il fallait la faire et il faut en initier d'autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui ne savent même pas quelle est la mission du BNDA. Vous êtes d'accord que ça fait mal. Et pour que ça puisse marcher, il faut que tout le monde soit au même niveau d'information, au même niveau de connaissance de cette structure-là qui est la nôtre. Créé en 1995, le Bureau nigérien du droit d'auteur connaît des réformes visant à adapter son fonctionnement au diapason de la sous-région et améliorer la qualité de ses services. Canal Plus Niger a procédé hier après-midi au dernier tirage de la promotion Canal Plus édition 2020. Plusieurs lots ont été gagnés par les abonnés jugés éligibles à ce dernier tirage. Les précisions avec Aboubakar Suleiman et Ramatou Salou. Ce 6e et dernier rendez-vous de la promotion Canal Plus a permis au staff de Canal Plus Niger d'offrir des moments d'émotion ultimes aux abonnés de Canal Plus Niger. C'est ainsi que sur 145 948 abonnés jugés éligibles, l'on compte 16 heureux gagnants.
16 heureux gagnants, parmi lesquels Maman Mustafa, un jeune abonné de Niamey, a remporté le premier prix qu'est une Toyota Crush d'une valeur de 16 millions de francs CFA. Les sentiments qui nous amènent, je ne peux pas les exprimer maintenant, comme il y a l'émotion, mais quand même je veux dire merci Canal et bonne chance. Et je remercie aussi à tous ceux qui ont pu faire le déplacement. Et j'encourage aussi d'autres abonnés qui n'ont pas pu être sélectionnés qu'ils continuent de s'abonner au niveau de notre boutique Canal+. Ça ira, Inch'Allah. Les autres lots composés de motos, de téléviseurs, de smartphones et d'argent liquide ont été gagnés par les 15 heureux gagnants restants. Et cela à la grande satisfaction des abonnés et des responsables de Canal+ Niger. On est très content de cette promotion et on est ravis d'avoir procuré toutes ces sensations-là à nos abonnés nigériens. On réserve encore beaucoup de choses. Je pense que quand on regarde tout ce qu'on a fait en 2021, pour nous, c'est très peu par rapport à ce qu'on envisage de faire. On a beaucoup de choses qui arrivent et je pense qu'on va se donner rendez-vous très bientôt pour reparler de Canal+ avec beaucoup d'autres nouveautés qui vont arriver. Précisons que le tirage a concerné les abonnés de Canal+ Niger qui ont posé un acte de réabonnement au courant de la semaine qui correspondait.